Afin de planifier au mieux votre projet, il convient de modifier le temps de travail pour chacune des ressources de votre projet. En effet, si vous disposez de nombreuses ressources pour votre projet, vos collaborateurs n'ont pas forcément les mêmes horaires de travail et même, vous allez le voir, vous pouvez ajouter des exceptions puisque les congés des uns et des autres ne coïncident pas forcément. Ces modifications vous aideront à bien prévoir toutes les heures et la durée de votre projet. Pour accéder aux modifications des horaires, sélectionnez l'onglet Projet du ruban, puis redirigez-vous ici sur la modification des horaires. Je clique ici sur Modifier. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez déjà, dans un premier temps, consulter les différents calendriers. Je clique sur le premier menu déroulant. Vous avez un calendrier standard qui est le calendrier de votre projet. Vous pourrez également le modifier. Vous avez un calendrier d'équipe de nuit, 24 heures, et en dessous, il s'agit des calendriers qui sont propres à chacune des ressources que vous avez déjà ajoutées. Ici, je souhaite modifier le calendrier standard. Je le sélectionne. Dans cette zone-ci, vous avez le calendrier. À chaque fois que vous sélectionnez une date, à droite ici, vous avez le détail des heures de travail du jour sélectionné. Pour l'instant, je sais qu'il est basé sur la semaine de travail par défaut. Vous avez à gauche ici une légende. Tout ce qui est grisé correspond aux périodes qui sont chômées. Mais si vous souhaitez maintenant modifier votre calendrier, votre semaine de travail, sélectionnez l'onglet Semaine de travail et vous pouvez ici, à partir de la première ligne, modifier ces horaires. Pour cela, sélectionnez les détails. Pour l'instant, les horaires sont de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Je clique sur Détails. Je souhaite donc modifier ces horaires. Pour cela, sélectionnez l'ensemble des jours. Je clique du lundi au vendredi pour sélectionner l'intégralité des jours, puis je clique ici sur Définir des horaires de travail spécifiques. Puis, choisissez ici les horaires. Ici, je saisis 8 heures, donc je clique pour éditer l'horaire. Il s'agit donc de 8 heures, j'efface, puis je saisis 8 heures. Il s'agit bien de midi, par contre, ici, il s'agit de 13 heures. Je clique donc pour modifier et il s'agit bien de 17 heures. Je clique sur OK pour valider. Maintenant, les modifications ont été apportées à l'ensemble des jours de mon calendrier. Si vous souhaitez par contre ajouter des exceptions, soit un jour férié, des congés ponctuels pour l'ensemble de vos collaborateurs, vous pouvez le faire depuis le deuxième onglet situé en bas. Je clique donc sur cet onglet-ci. Je souhaite définir le jour férié du 25 décembre. Je clique alors soit sur ici la flèche orientée vers le haut pour défiler dans les mois pour retrouver ce jour, ou soit je peux directement saisir ici le nom. Je saisis donc ici le jour que j'ajoute, puis j'appuie sur la touche tabulation et je modifie la date. Il ne s'agit pas du 6 décembre, mais du 25. Je sélectionne donc le 25, qui se termine bien le 25, et je souhaite modifier le détail. Si je clique sur Détail, par défaut, il s'agit d'une période chômée, c'est ce que je souhaite. Mais vous le voyez, vous pouvez également définir des exceptions. Si ce jour-là, vous souhaitez plutôt terminer à 16 heures, vous pouvez également le faire comme précédemment pour la semaine de travail. Vous pouvez également, lorsque vous avez bien défini s'il s'agissait d'une période chômée ou d'un horaire de travail spécifique, définir s'il s'agit d'une répétition. Effectivement, il s'agit d'une périodicité annuelle. Je coche donc annuel et je conserve bien la date du 25. Ensuite, je souhaite avoir la fin après ici 3 occurrences, puisqu'ici mon projet aura lieu et se terminera après cette date-ci. Puis, je clique sur OK pour valider. Maintenant, j'ai bien un jour d'exception pour cette date-ci. Si je défile et que je retrouve ici la date du décembre 2013, j'ai bien également une période chômée. Si vous souhaitez avoir une semaine de congé pour l'intégralité de votre calendrier, il est possible également de l'ajouter. Cette fois-ci, sélectionnez l'onglet Semaine de travail. Ici, je saisis Congé annuel, puis j'appuie sur la touche Tabulation. Il s'agit du 1er janvier. Je sélectionne donc le 1er janvier comme cela, puis cette fin de congé annuel est ici le 7 janvier.
Je sélectionne donc le menu ici pour retrouver mon calendrier et je sélectionne le 7. Une fois que j'ai terminé, il me suffit de sélectionner les détails. Ici, pour l'instant, il s'agit du calendrier normal et je souhaite définir ces jours comme chômés. Puis, cliquez ici sur OK pour valider. Si vous souhaitez supprimer des données, il vous suffit de sélectionner la ligne que vous souhaitez supprimer, puis cliquez ici sur Supprimer. Ainsi, vous allez supprimer l'intégralité des exceptions ou des semaines de travail que vous avez ajoutées. Lorsque vous avez fini et terminé toutes les modifications concernant un calendrier, procédez de la même façon pour les autres calendriers que vous possédez, les calendriers de vos ressources. Ainsi, vous pourrez déterminer, par exemple pour une ressource, les horaires spécifiques, mais avant cela, sélectionnez bien Oui pour prendre en compte toutes les modifications que vous avez apportées au calendrier précédent. Je clique bien sur Oui et ici, je peux définir pour Jean Durand le calendrier sur lequel je me base. Si je me base plutôt sur une équipe de nuit, je sélectionnerai équipe de nuit ou 24 heures. Je sélectionne bien Standard et ici, je pourrai à mon tour ajouter des exceptions, des semaines de travail propres à Jean Durand. Si vous souhaitez créer davantage de calendriers, il vous suffira de sélectionner Créer un nouveau calendrier. À partir de cette fenêtre, nommez votre nouveau calendrier. Ici, il s'agit du calendrier 4/5e. Je saisis donc 4/5e pour tous mes collaborateurs qui sont à 4/5e de temps. Puis, je souhaite créer non pas une copie d'un calendrier de base, mais plutôt un nouveau calendrier de base. Puis, je sélectionne ici OK pour valider. Mon calendrier a été créé et je peux le personnaliser comme c'était le cas pour le calendrier standard. Une fois que vous avez terminé, cliquez alors sur OK pour prendre en compte l'intégralité des modifications que vous avez apportées. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment modifier le temps de travail, soit standard et même spécifique. Vous avez vu qu'il était possible de répliquer les modifications pour chacune des ressources de votre projet.